ça y est, l'heure du bilan d'Aimée est arrivée. J'ai l'impression que ça fait 2 mois, les bilans ils arrivent comme ça à la chaîne, ils arrivent un peu trop vite, les mois se finissent trop vite. Moi aussi j'ai lu 7 livres, c'est un petit peu en dessous de, ce que, de ma moyenne de livres lus dans le mois, mais j'ai découvert de très très jolies lectures et du coup ça remet le niveau normal. J'ai commencé le mois avec Open Bar de Benoît Schmieder aux éditions Steinkiss et dans la collection Sans filtre. L'histoire de Benoît qui a une trentaine d'années et qui est invité dans toutes les soirées branchées de Paris. Et du coup, pendant ces soirées-là, l'alcool coule à flot et en plus, il est gratuit. Et je pense que vous avez compris que la morale de cette histoire, comme le dit Benoît Schmieder, c'est voilà le problème de l'alcool qui coûte le plus, il est gratuit. Alors j'ai adoré cette histoire. Au départ, ça me faisait rire parce que c'est des histoires de mecs bourrés. Hein. Voilà, il leur arrive des vertes et des pas mûres, par exemple, ils se retrouvent au lit avec une superbe fille et ils se rendent compte qu'en fait c'était un homme. Donc voilà, un peu des situations de personnes ivres et qui sont drôles. Et finalement, on se rend compte que c'est horrible, c'est vraiment horrible les ravages de l'alcool, quoi. Pas que sur sa personne, sur les autres. Et voilà. Donc je vous recommande ce livre si vous voulez vous prendre une claque dans la figure. Je pense que oui, ce livre-là est fait pour prendre une claque dans la figure. Clairement. Voilà, mais je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri et je m'en veux. Au début du livre, je m'en veux d'avoir ri au début du livre finalement. Ensuite, j'ai lu Utopie de Thomas More, publié chez Librio. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle. Utopie, c'est un livre qui est donc philosophique, c'est un livre philosophique, et il est coupé en 2 parties. La première partie, c'est une conversation donc, entre Thomas More et un autre philosophe, alors je ne sais plus son nom, pardon. Et ils discutent voilà, des gens dans la société, de ce que la société donne aux gens, ce que la société fait aux gens, ce que les gens donnent à la société, enfin voilà, tout un milieu philosophique comme on aime bien. Et la deuxième partie, c'est une cité ou une société ouais, inventée par Thomas More, donc qui s'appelle Utopie. Et dans cette société, tout est parfait, tout est bien, tout roule sur Enfin, tout va très bien. Voilà. Bien sûr, vous comprenez que la société inventée par Thomas More ne peut pas exister parce que les goûts et les couleurs de chacun, voilà, c'est comme ça, on ne pourra jamais faire une société comme celle-là, où tout marche bien. Ce qui m'a le plus étonné, en fait, c'est que cette histoire date de 1516. Et Thomas More est un punk. Je vous recommande ce livre si vous aimez la philosophie, tout simplement. Si vous aimez penser le monde, la société, les gens par rapport à la société par rapport aux gens. Voilà, si vous aimez ce genre de pensée, de choses, d'actions, c'est pour vous. Et pareil, si vous aimez les histoires avec une société inventée de A à Z, voilà, c'est ça. Ça m'a presque fait penser au Passeur de Loïs Lowry, et je pense que Loïs Lowry a peut-être dû s'inspirer d'Utopie pour écrire Le Passeur. Mais j'ai beaucoup aimé. Dans le cadre du marathon organisé par Cassandra de la chaîne Croque les mots, j'ai lu Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling, donc là c'est le tome 3. Dans ce volet-là, un dangereux criminel s'échappe de la prison d'Azkaban et ce criminel cherche Harry Potter. Pour faire simple, sans spoiler. Je ne veux pas vous spoiler Harry Potter, je supporte pas ça. Alors on ne spoile pas Harry Potter. Ne vous souvenez pas à quel point ce tome-là était dense. Enfin, il s'y passe plein de choses, mais plein de choses. Et je m'en souvenais absolument pas. Et
Ça a été vraiment une très très bonne surprise que de redécouvrir ce tome. Ensuite, j'ai lu Le Pays perdu de Cécile Dargel aux éditions GP. Je ne connais pas ces éditions-là. Oui, c'est un très vieux livre. Enfin, très vieux. L'édition date de 59. Je l'ai récupéré chez ma grand-mère, elle avait plein de livres et puis je me suis servi dedans. C'est l'histoire de deux enfants qui sauvent un petit chien de la noyade et donc qui décident de ramener ce petit chien donc chez eux. Et en le montrant à leur papa, il dit d'accord, on le garde, machin, mais en contrepartie, je veux le garder pour mes expériences. Oui, tout de suite on se dit, mon Dieu, cosmétique ou je ne sais quoi. Non, pire que ça. Non, j'exagère. Donc voilà, le livre tourne autour de savoir où est-ce que ce papa emmène ce petit chien, pourquoi faire, pour quelles expériences, et voilà. C'est un petit roman jeunesse assez sympa. Vraiment, oui, j'ai pris plaisir à le lire, il se lit assez vite. Voilà, c'est écrit très simplement, sans frime, vraiment sans frime. Mais je dois bien avouer que c'est assez efficace. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Elle m'a presque retournée. Pas autant que certains livres, mais il y a eu un petit pincement au cœur quand même. Et, et voilà, bon, dans mon édition, voilà, il y a des belles images peintes comme ça. Et je trouve que ça a ça a un certain charme quand même. Ensuite, j'ai lu Je ne sais plus pourquoi je t'aime de Gabrielle Zévin aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Donc c'est l'histoire de Naomi qui tombe, qui fait une chute dans les escaliers de son lycée et suite à ça qui devient amnésique et elle a perdu les 4 ans les 4 dernières années de sa vie en fait. Elle se souvient pas. Tout le livre, elle cherche à savoir qui elle était avant son accident, quel genre de fille elle était, avec qui étaient ses amis, avec qui elle sortait, ses activités. Alors que j'ai pas mal aimé, ça me change de mes histoires d'habitude parce que là c'est clairement un livre de filles et c'est pas souvent que je lis des livres de filles et là j'étais pour une relecture, j'ai été agréablement surpris des émotions que m'a procuré ce livre-là. Je vous conseille ce livre si vous voulez passer un moment agréable et des petites émotions par-ci par-là sur une amnésique qui rencontre un beau brin ténébreux qui sent la cigarette. Ensuite, j'ai fait une lecture commune avec Marie du blog Tout un monde à lire. Encore une fois, Marie, si tu passes par là, je te fais des bisous. Donc, c'est l'histoire de Tara Duncan, qui est une jeune petite sorcelière. On dit sorcelière dans ce livre-là. Et sa maman a été enlevée par des méchants. Et donc Tara va partir à la recherche de sa maman, mais elle va devoir apprendre à contrôler ses pouvoirs et connaître un minimum les méchants de cette histoire et les gentils et toutes les coutumes qui font le monde des sorciers. J'ai eu beaucoup de mal à lire ce livre en fait. C'est pas au niveau de l'histoire, enfin, si, forcément ça a rapport à l'histoire, mais je trouve qu'il y a des situations qui sont vraiment faciles à s'en sortir. C'est donné quoi, c'est presque... Il y a presque l'action, un blanc, et le dénouement. Ça m'a un peu embêtée, moi. Mais c'est une très bonne histoire. Bon, en même temps, je vois pas pourquoi je m'étonne. Enfin, c'est quand même pour les enfants. Hein. C'est dans une collection jeunesse. D'ailleurs, je l'ai pas dit, c'est dans la collection Pocket Jeunesse. C'est quand même pour les enfants, donc oui, il faut que ça soit un peu facile, que ça soit pas trop compliqué à comprendre pour des jeunes, quoi. Mais voilà, j'ai eu un peu de mal. Par contre, l'histoire est super bien pensée de A à Z. Le monde c'est un peu comme Harry Potter. C'est vraiment pensé de A à Z. Les noms des gens, les vêtements, les meubles, les coutumes, tout est imaginé de A à Z par l'auteur. Et ça, par contre, je trouve ça super. Et je pense que rien que pour ça... Bon, non, quand même, parce que ils savent faire les choses, les auteurs. Ils nous mettent un bon suspense, là, les deux...
les 2 dernières pages pour que tu ailles acheter le 2e tome. Donc oui, je vais aller acheter le 2e tome de toute façon pour savoir comment tout ça se finit. Mais je vais plus prendre de plaisir à découvrir le monde que l'auteur a mis en place que l'histoire. Mais j'espère que je serai surprise dans tous les autres tomes. Je sais pas combien de tomes il y a en tout, mais je crois qu'il y en a une. Il y en a une paire, hein. Oui. Mais j'espère être surprise, voilà, j'espère que les autres tomes me feront changer d'avis et que je regretterai d'avoir dit ça sur ce premier tome. Pour finir le mois, j'ai lu A comme association d'Eric Lum. Donc là, c'est le premier tome, La pâle lumière des ténèbres, publié chez Gallimard Jeunesse. C'est l'histoire de Jasper, qui est un jeune lycéen qui vit une vie de lycéen presque normale. Presque, parce que en fait il fait de la magie en fait, oui c'est un magicien, je sais pas si on peut dire, oui on peut dire magicien, bah oui il pratique la magie donc c'est un magicien, forcément. Donc Jasper a pour mission de démanteler un trafic de drogue entre vampires. J'ai aimé ce livre, j'ai surtout aimé le sens de l'humour de l'auteur, il fait les mêmes jeux de mots pourris que moi. Et voilà. Et je l'ai vu aux Imaginales, du coup j'ai fait dédicacer mon exemplaire. Et c'est la première chose que je lui dis. Je lui ai dit, vous faites les mêmes jeux de mots pourris que moi. Donc forcément ce livre pouvait me plaire. Voilà, j'ai pas mal aimé cette histoire. Au niveau de l'histoire, je trouve qu'elle est super bien ficelée. Toutes sortes de magie en un seul et je trouve ça super bien de découvrir d'autres magies. Il y avait des magies que je connaissais pas. Je vous conseille, si vous aimez les histoires de vampires, c'est vraiment une histoire de vampires. Enfin, plus une histoire de magicien, mais bon, une histoire de... Bon, il y a des vampires dedans, quoi. Bonheur de lire ce livre-là. Moi, je me suis pris des fous rires. Bon, en même temps, j'ai l'humour facile. Hein. Et voilà, et moi les jeux de mots pour rire, je me tape des fous rires pendant 10 minutes quoi. Donc voilà, moi j'ai passé un très très bon moment avec ce livre et je vais bientôt craquer pour le tome 2. Donc en bilan de ce mois-ci, j'ai eu 2 belles découvertes, donc A comme association d'Eric Lum et Utopie de Thomas More. Ça a été mes 2 belles grosses découvertes de ce mois-ci. Je les trouve vraiment super quoi. C'était de bons moments de lecture. J'ai juste été déçue par Tara Duncan, le premier tome, donc les sorceliers. Ouais, j'étais un petit peu déçue. Je m'attendais à une histoire un peu plus... Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu des livres que j'ai lus ce mois-ci, ce que vous en avez pensé, ou si vous les avez dans votre palle. Et enfin voilà, dites-moi tout, histoire qu'on discute un petit peu en fait. Je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!